Bonjour, je viens ce matin t'annoncer quelque chose. Eh bien, tu es présidente ou président de la République. Oui. Tu te dis que ta vie est insipide, qu'elle n'a pas de sens, qu'elle ne vaut rien et que tu es venu accompagner les autres sur terre et tu ne sais même pas ce que tu fais là et des fois tu te dis que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Eh bien, laisse-moi te raconter une histoire. Je vais te raconter l'histoire de ta vie à toi. Le jour où ton père et ta mère ont décidé de te mettre au monde, eh bien, ton père a éjecté un liquide spermique contenant 25 millions de spermatozoïdes. Et dès le premier jet, 5 millions de spermatozoïdes sont morts en contact avec la paroi vaginale. Il y a 5 autres millions qui sont morts parce qu'ils n'étaient pas adaptés à ce nouveau milieu qui n'était pas le leur. Eux, ils étaient habitués à vivre dans les bouches testiculaires. Eh bien, il y a 5 autres millions simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à grimper la paroi vaginale. Il y a 9 millions qui sont morts de faim. Oui, parce que le voyage entre la paroi vaginale et les trompes où doit se dérouler la fécondation est de 3 jours. 3 jours et 3 nuits sans manger quand on a comme structure organique qu'une tête et une queue. Croyez-moi, ce n'est pas évident. Le million restant a dû se livrer une bataille épique, sans vergogne. Et il y a 900 999 spermatozoïdes qui sont décédés après cette bataille. Un seul spermatozoïde a réussi à survivre. Et c'est lui qui a fécondé justement avec le vulve de ta mère. Ce spermatozoïde, c'est toi. Et après avoir bataillé, il fallait justement survivre. Ce spermatozoïde, après la fécondation, a dû encore partir des trompes pour les ovaires. Parce qu'en fait, s'il restait dans les trompes, ta mère allait développer une grossesse extra-utérine. Et donc, ce qui allait justement conduire à ta mort à toi et surtout à la mort de ta mère. Tu as dû combattre pour arriver dans l'utérus de ta mère. Tu as survécu à tout et tu es né. Tu es né et crois-moi, ce n'était pas facile. Parce que d'après les statistiques de l'OMS, eh bien, tu dois savoir que 25% de personnes qui naissent meurent. C'est-à-dire que le taux de mortalité infantile en Afrique est de 25%. Tu as décidé de faire partie des 75%. Tu as survécu, tu as traversé toutes les étapes et aujourd'hui tu regardes cette vidéo. Eh bien, si tu regardes cette vidéo, sache que tu es le président de la République. Tu as réussi à traverser toutes les batailles. Tu as survécu, tu es un héros. Et tu es un élu. Parce que, tu sais, la population du Cameroun est de 25 millions d'habitants. Il y a un seul qui a réussi à se hisser à la présidence de la République. Est-ce que cette histoire ne te rappelle pas la tienne? Eh bien, tu dois réfléchir. J'ai donc l'honneur de t'annoncer aujourd'hui que tu es président de la République. Arrête de te plaindre, arrête de te geindre, arrête d'assimiler ton échec à ceux des autres. Arrête de penser que si tu ne réussis pas, c'est de la faute des autres. Dis-toi qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ta vie doit être différente. Tu es le président de la République de ta vie et comporte-toi comme le président de la République de ta vie. Oublie les échecs. L'échec n'existe pas. Si l'échec existe,